Merci et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons sur ce plateau le docteur Serigne Gueye Diop. Il est notre invité, c'est le maire de Sandiara, conseiller spécial du président de la République en charge de l'agriculture et de l'industrie. Au menu de notre entretien, le plan Sandiara émergent qu'il a initié et autres questions liées à l'agriculture. Bonsoir docteur. Bonsoir Antoine. En fausse ouverture, nous allons parler de cette catastrophe qui s'est produite à Médina Gounass. C'est une terrible nouvelle qui endeuille notre pays. Je voulais en profiter pour transmettre mes condoléances les plus attristées, les plus sincères à toute la communauté, aux chefs religieux, mais aussi à tous les parents de victimes, à tout le peuple sénégalais. Et je pense que c'est un moment vraiment de réflexion pour voir comment nous pouvons aussi aider à anticiper, à prévenir ces mesures dans ces grands rassemblements religieux. Un véritable choc. Un véritable choc, voilà, qui est totalement imprévu, où des citoyens, des musulmans se rendaient là-bas pour se recueillir pendant ce grand Dakar qui est là depuis 75 ans, et que, voilà, que cette catastrophe justement puisse emporter des vies. Vraiment, c'est très triste pour notre pays. Et nous devons tous observer un moment de recueillement pour que ces victimes, que Dieu puisse les accueillir au paradis. Très bien. Prétexte de cette invitation, vous avez tenu une rencontre hier et aujourd'hui sur le développement de votre terroir, Sandiara. Vous avez initié même le plan Sandiara émergent. Qu'est-ce qui sous-tend ce plan et quelles sont les différentes articulations? Alors le plan Sandiara émergent est parti en fait d'un constat. C'est que nos communes, justement, n'ont pas de véritable politique de développement, n'ont pas de vision stratégique à 5, 10 ou 20 ans. Et c'est dans le contexte où le président de la République, le président Macky Sall, a lancé en 2014 le plan Sénégal émergent. Il a lancé en 2014 également l'acte 3 de la décentralisation. Alors, au niveau de Sandiara, nous avons pensé que c'était le moment de répondre à l'appel du chef de l'État et que chaque maire, chaque communauté en tout cas, devrait, au niveau local, de réfléchir sur un plan à long terme. Pas sur 2 ans. Ça signifie que les collectivités locales peuvent prendre en charge leur développement. Absolument, parce que l'acte 3 de la décentralisation permet aux collectivités locales de mettre en place des politiques publiques. Une sorte de territorialisation des politiques publiques. Donc ça veut dire que toutes ces grandes politiques au niveau de l'État peuvent être reprises, réfléchies, appliquées au niveau local. Et donc on a justement profité de cette opportunité pour réfléchir sur un plan à long terme, c'est sur 10 ans, c'est 2015-2025, et autour de 12 projets. Le plan Sénégal émergent, c'est 27, nous on a 12 projets, mais si on doit résumer ces projets, c'est 2 gros projets. Le premier, c'est la restructuration de l'économie locale. Voilà, une économie agricole. Comment faire des industries? Comment échanger des revenus de ces paysans où on a 90% des paysans qui gagnent $500 par tête d'habitant par an, à avoir des revenus de $1000, $2000 dans les 5-10 prochaines années, en créant maintenant des emplois industriels, en créant un développement industriel dans une zone industrielle de 50 hectares où nous avons déjà enregistré 32 usines aujourd'hui, avec 3 usines qui fonctionnent déjà. Justement, autour de ce projet, vous avez parlé d'une zone industrielle de 50 hectares. L'évolution exacte de ce que vous êtes en train de réaliser, c'est quoi? Alors aujourd'hui, le résultat, il est assez positif. Je dois dire que depuis le mois de janvier de cette année, alors 3 usines fonctionnent. Il y a 300 emplois dans un petit village, voilà, dans ces villages de Sandiara. C'est des revenus pour les femmes, pour les jeunes. Nous sommes en train de commencer en tout cas la lutte contre le chômage. Et nous allons, l'ambition, en fait, c'est pas ça. L'ambition, c'est que cette année, il y aura encore 4 à 5 nouvelles usines. On attend à peu près une dizaine d'usines d'ici la fin de l'année. C'est 1000, 2000 emplois. Qui sont spécialisés dans quel domaine? Alors, moi, le domaine de prédilection, c'est l'agroalimentaire. C'est vraiment mon domaine. Et je pense qu'il faut absolument que ce pays arrive à transformer tout ce qu'il produit au niveau agricole. On n'en fait pas assez au Sénégal, l'agroalimentaire? Non, parce que nous avons 40% de notre production agricole en Casamance, les mangues, le lait qui aujourd'hui est perdu. Vous avez les pertes post-récolte. Et la solution, c'est mettre en place des dispositifs de transformation de ces matières premières agricoles en produits stables, mais aussi en produits à haute valeur ajoutée. Donc on a une usine dans le domaine des abattoirs de poulet
qui va se mettre en place, on a une usine d'eau minérale qui va se mettre en place. Là, on a une usine de transformation de poissons, de transformation de produits carnés qui va se mettre en place. Et dans le domaine du bâtiment, nous avons aussi une usine qui fabrique des produits pour les maisons, des portes, des fenêtres, qui ne sont plus importés de Chine, mais qui sont fabriqués localement, des dalles, des dallettes. Et là, la dernière usine qui nous vient de Lyon, en France, elle est dans la chimie fine, tout ce qui est produit pour les piscines, pour voilà, et c'est délocalisé à Sandiara pour pouvoir justement servir toute la région ouest africaine. Et la dernière, c'est des usines qui nous viennent d'Italie. Vous savez, la tannerie, les cuirs à haute valeur ajoutée, eh bien, il y a l'une des plus grandes usines d'Italie qui s'installe actuellement, au moins je parle à Sandiara, pour produire du cuir haut de gamme pour les grandes maisons de couture, pour les cordonniers, etc. Sandiara, pôle économique, est-ce qu'il y aura une sorte d'interconnexion avec les autres localités environnantes, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire? Oui, c'est absolument. Je pense que le pôle qu'on veut créer à Sandiara, en fait, ce n'est pas un pôle pour Sandiara. L'idée, c'est d'avoir un troisième bassin de l'emploi dans ce pays, dans cette région. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à partir de Dakar, vous quittez Dakar pour venir dans un deuxième grand pôle, c'est Diamniadio, avec sa zone industrielle de 50 hectares, c'est le PDI. Là, on attend 10 à 20 000 hectares, c'est la politique du chef de l'État. Et nous, notre souhait d'avoir un troisième pôle d'emploi qui serait donc Sandiara. Donc, avec toutes les 16 communes de la communauté, mais je dirais qu'il va inonder voilà, Fatick, Khombol, Kaolack, etc. Parce que là, nous, comme je vous l'ai dit, c'est 50 hectares. Nous voulons en fait arriver à 100 hectares. Aujourd'hui, c'est 32 usines. Nous voulons arriver à 50, 60 usines. C'est ça la vision. Et en ce moment-là, toutes les communes de la zone de Sandiara, les 16 communes, alors seront évidemment invitées à participer. C'est la jeunesse de Ndiaganyao, de Tchadiaï, de Joal. C'est toute cette jeunesse-là qui va être fixée sur notre terroir local, départemental, je dirais même régional, pour pouvoir maintenant créer de la valeur, travailler et justement aider leurs parents, développer la zone. Cependant, je voulais juste dire que ça, c'est juste le premier pôle, le pôle industriel. L'autre pôle le plus important, c'est l'éducation et la formation professionnelle. Vous savez que, avec les lycées techniques de Sandiara. Vous savez que nous tous, enfants, nous avons été amenés à Saint-Louis, à Kaolack, à Dakar. Alors nous avons construit donc une bonne dizaine d'années ce lycée de Sandiara, qui est un lycée d'enseignement général, offert à l'État sénégalais, qui fonctionne de 1800 élèves, qui a produit 1 millier de bacheliers. Par contre, ce qui nous manquait, c'est un lycée technique pour les métiers. Des jeunes qui peuvent, à partir de la troisième, se dire « Ah, moi, je vais être informaticien, je vais être technicien ». Eh bien, ce lycée est aussi en cours de construction, c'est 8 milliards de francs, entièrement financé par l'État sénégalais, un projet du président Macky Sall, qui est en train de se développer et qui a 13 métiers, c'est 4 lycées, un lycée agricole d'abord, on en a parlé, l'agriculture, un lycée industriel pour aller accompagner ce parc industriel de Sandiara, mais aussi un lycée du bâtiment, parce que ça construit de partout, mais il n'y a pas d'école de maçon dans notre pays, il n'y a pas d'école pour les carreleurs et tout ça, et puis un lycée du tourisme et des services. Donc voilà un peu parce que la zone est touristique par ailleurs. Absolument. Très bien, alors quittons ce domaine pour parler de la grosse menace d'insécurité alimentaire. 26 départements du Sénégal sont sous pression. Comment voyez-vous cette situation? Alors d'abord, c'est un problème du Sahel, d'une manière générale. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique au Sénégal. Notre agriculture, elle est essentiellement pluviale. C'est-à-dire qu'on a 4 mois pour avoir une pluviométrie qui doit être à la fois suffisante et bien répartie. Alors dès que dans une région on observe des poches de sécheresse, alors il y a ce type d'alerte. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas, c'est d'abord considérer tout ça comme des crises alimentaires. Une crise alimentaire ou une crise dans n'importe quel domaine doit être analysée avec toute la froideur qu'il faut. Il faut analyser les données. Il faut voir de combien d'aides les sociétés incriminés ou les sociétés concernées ont besoin, combien d'assistance technique en termes d'aliments de bétail il faut mettre en place. Et je crois que le gouvernement est en train de faire cela. Et c'est une question qui est récurrente en Afrique. Et je pense que la solution passera forcément par la maîtrise de l'eau, par l'irrigation. Oui, justement, quand on parle d'insécurité alimentaire aujourd'hui au Sénégal, est-ce que cela ne signifie pas que les grands défis
dans ce domaine ne sont pas encore élevés. Je crois que vous avez observé que depuis quelques années, on a une croissance continue de notre production agricole. La production fruitière continue à croître, on l'a vu, le Sénégal exporte. La production de riz, vous avez vu, cette année, on est à 980 et quelques mille tonnes de riz. Vous avez vu également que la production céréalière voilà, continue depuis quelques années. Oui. Mais il est évident que dans un système qui est agricole pluvial, évidemment, ces risques existent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est renforcer la maîtrise de l'eau. Dans la vallée, vous avez vu, nous sommes en train d'aménager chaque année des milliers d'hectares. Le riz pluvial également dans les zones de bas-fond ou dans les zones de plateau continue de se développer. Là où le problème réside, c'est vraiment dans ces zones où il n'y a pas du tout de maîtrise de l'eau. Et je crois que c'est là où nous devons réfléchir sur la maîtrise de l'eau, on a parlé de bassins artificiels, on a parlé aussi voilà, des anciens cours d'eau, les vallées fossiles. Oui. Voilà, il va falloir que forcément que notre pays maîtrise l'eau par des systèmes de goutte à goutte, par une agriculture qui se fasse plus sur seulement 4 mois, mais qui se fasse sur 12 mois. Parce que le problème qui se pose, c'est 60% de notre production, notre population produit 11% du PIB. Et c'est ça l'équation. Et 60% de cette population travaille pendant 600 heures par année, au lieu de 2000 heures par année. Oui. Et si vous regardez ça, c'est lié essentiellement à cette non-maîtrise de l'eau. Très bien. Vous êtes le conseiller spécial du président de la République en charge de l'agriculture et de l'industrie. L'autosuffisance alimentaire ou l'autosuffisance en riz 2017. Nous sommes dans le premier trimestre de 2017. Le pari tient toujours. Alors le bilan, comme je vous ai dit, cette campagne, c'était un bilan positif. Nous sommes, le président a voulu faire de l'objectif du riz un objectif de toute la nation. Il fallait absolument que tout le monde se mobilise pour se dire que c'est possible. Et on sait que c'est possible d'arriver à l'autosuffisance. Mais en réalité, la vision du président, ça va au-delà de l'autosuffisance. Nous n'avons pas tellement le terme d'autosuffisance alimentaire. Ce qui est pour un pays, la stratégie, c'est la sécurité alimentaire. Il faut d'abord la sécurité. Ça veut dire que nous devons produire beaucoup plus que ce que nous consommons. Pour pouvoir d'abord stocker ça. Si vous allez dans les grandes nations, les États-Unis, la France, ils ont des stocks de blé sur 3-4 ans. Oui. Donc l'objectif de sécurité alimentaire encore est un objectif stratégique. Dans le cadre du PSE, il faut qu'on arrive à cela dans le domaine des fruits, des légumes, etc. Mais nous voulons aller beaucoup plus que cela. Nous voulons pouvoir transformer, stocker, même exporter des produits alimentaires. Donc on est dans la lancée. Vous avez vu que l'État a investi l'année dernière 142 milliards de francs dans le domaine de l'agriculture pour l'autosuffisance. On a subventionné des semences, des engrais, des tracteurs agricoles. Oui. Mais c'est parce que c'est sur ces piliers qu'il faut agir pour l'autosuffisance. Et c'est là où l'État va agir. Nous allons continuer à mécaniser notre agriculture, à subventionner les engrais, à former les agriculteurs. Il faut donc construire d'autres lycées agricoles, à pousser la recherche dans ce domaine, parce qu'il faut des variétés à cycle court, hautement productives également, et il faut bien sûr tout un système de pesticides, voilà, pour accompagner tout cela. Voilà. Justement, nous sommes peut-être à quelques semaines de l'hivernage. La campagne agricole, elle s'annonce sous de bons auspices pour finir. Voilà, absolument. Vous savez, depuis quelques années, nous avons commencé à mettre très tôt en place les intrants agricoles. Le plus important, c'est en général les semences, parce que souvent la demande, le facteur limitant dans nos pays, c'est la semence, les semences de bonne qualité. Deuxièmement, l'autre facteur limitant, c'est évidemment les engrais minéraux. Vous savez que notre système consomme très peu d'engrais, en fait. Le Sénégal, la moyenne, c'est 15 kg par hectare. La moyenne mondiale, c'est 150 kg à l'hectare. Donc le gouvernement est en train d'augmenter justement l'utilisation des engrais au niveau de nos fermes, au niveau de nos champs agricoles. Et ça, c'est essentiel pour le rendement. Parce que c'est une question de productivité, donc une question de rendement. Docteur Serigne Gueye Diop, nous sommes au terme de cet entretien. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, j'étais aussi ravi de... Je rappelle que vous êtes le maire de Sandiara. On parlait du plan Sandiara émergent, mais aussi de questions d'agriculture. Vous êtes par ailleurs le conseiller spécial du président de la République en charge de l'agriculture et de l'industrie. Merci. C'est fini pour ce soir, Bouba. Demain, vous avez rendez-vous avec Mamadou Dakan. Excellente soirée à tout à l'heure.